Arte diffuse ce jeudi 2 décembre à 20h55 la première série signée Valérie Donzelli, Nona et ses filles. Une ministre qui met en scène Miou Miou dans le rôle d'une septuagénaire féministe qui apprend qu'elle est enceinte. Une grossesse qui est l'occasion pour ses 3 filles de s'installer temporairement chez leur mère. Un conte surréaliste, drôle et tendre sur la maternité et la sororité. Tout comme son personnage principal, Valérie Donzelli est aussi mère de 3 enfants, dont 2 issus de son union avec l'acteur Jérémy Elkaïm. Les 2 anciens amoureux se sont rencontrés lors d'une fête, alors que Valérie Donzelli est étudiante en théâtre à Paris. Quand elle évoque sa rencontre avec Jérémy Elkaïm, la cinéaste parle de la rencontre, avec qui tout s'est déclenché, comme elle le confiait à Pure People en 2016. Si est avec lui que j'ai fait mes enfants, du moins les 2 premiers, j'ai appris le cinéma avec lui, et si est lui qui m'a dit que si je voulais faire l'actrice, il fallait que j'écrive des films, affirmait la réalisatrice. Elle le dirige pour la première fois dans La Reine des Pommes en 2010, puis dans La Guerre est déclarée, Main dans la main et Marguerite et Julien. Dans le film La Guerre est déclarée, Valérie Donzelli et Jérémy Elkaïm forment un couple qui apprend que son enfant est atteint d'un cancer. Une situation qu'ils ont réellement vécue avec leur fils Gabriel. Entre 2003 et 2008, la maladie de leur fils les occupe quasiment à plein temps, relatait Télérama en 2011. Mais après la guérison de leur fils, les 2 conjoints se séparent une première fois durant la 2e grossesse de Valérie Donzelli. Un moment qui a inspiré cette dernière. À la guérison de Gabriel, avec Jérémy, nous avons eu un autre enfant et nous nous sommes séparés. J'étais enceinte et j'ai ressenti fortement la nécessité de filmer mon ventre. Très vite, sans argent, avec la chef opératrice Céline Bozon, on a tourné un court-métrage, Il fait beau dans la plus belle ville du monde. Une productrice n'est intervenue qu'après, pour nous aider à finir, racontait-elle dans Les Inrecuptibles en 2011. Valérie Donzelli, quand quelqu'un a vraiment compté, les ruptures sont au même niveau que le deuil. Et quelques années après, cette séparation lui inspire son film Notre-Dame, sorti en 2019. Une comédie dans laquelle elle ne donne plus la réplique à son ex-compagnon mais à Pierre Deladonchamp et Thomas Simeka. Dans un entretien accordé à Gala où elle expliquait que sa rupture lui avait donné des idées pour son film, Valérie Donzelli était revenue sur cette période difficile de sa vie. Je pensais avoir un idéal d'union, affirmait-elle. Je crois en l'amour envers et contre tout. En un truc un peu fou, quelque chose d'absolu. Elle ajoutait, je pense que quand quelqu'un a vraiment compté, les ruptures sont à mettre au même niveau que le deuil. L'amour peut se transformer en haine. Dans mon cas, il s'agit davantage d'un blocage, d'une difficulté à mettre de la distance avec l'autre. Malgré la séparation, la cinéaste tient à rester une maman très investie auprès de ses enfants, comme elle le confiait dans un entretien accordé à Version Féminin en décembre 2019. Je suis très présente. Mes 2 aînés sont en garde alternée avec leur père, Jérémy Elkaïm, et mon petit dernier, qui a 3 ans, vit avec son papa et moi, expliquait-elle. Mais je ne peux pas dire que je suis la même maman pour tous, car j'ai eu Gabriel très jeune et, aujourd'hui, nous sommes très complices. On parle beaucoup de cinéma ensemble. Rebecca,
qui a 12 ans, me rend très fier, car si est déjà une grande dame pour son âge. Quant à Gustave, le Benjamin, si est un enfant énergique et très drôle. Comme je les ai eus de manière espacée, j'ai pu profiter et me rendre disponible pour chacun d'eux. De son côté, Jérémy Elkaïm a vécu une histoire d'amour avec l'actrice Anaïs de Moustier. Ensemble, ils ont eu une petite fille née en 2016. Loading Budget.